Je dis ça depuis 30 ans que les problèmes que nous avons dans notre pays et situation de mal-gouvernance, ce qui gangrène notre pays, ça va pour la corruption, le chômage qui a augmenté. Dès 2016, avec la naissance de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, je me suis dit que les choses vont s'aggraver. C'était important, n'est-ce pas, que je puisse utiliser une expérience que j'ai par ailleurs à l'Union africaine, le mécanisme africain des relations avec les pairs, dans des consultations à la Banque mondiale, au FMI, à la Banque africaine de développement, à beaucoup d'autres institutions, et même comme vice-président de Transparency International pendant 9 ans. C'est pas votre première expérience. Qu'est-ce qui vous amène à penser à ce destin que vous serez en 2027? Je pense que les conditions sont réunies. Le principal adversaire, le président sortant, à 92-93 ans, il a été là-bas pendant 42 ans. Les choses font que ça s'empirer. L'impunité en ce qui concerne la corruption est complètement hors contrôle. Les infrastructures, voyez vous-même, c'est piteux. L'emploi des jeunes, c'est à un niveau qu'on n'a jamais connu. L'exode des Camerounais vers d'autres cieux, prenant des risques incroyables, quelque chose qui fait peur. Alors, faites confiance au code électoral. Il n'a pas été charrière. Et on n'y peut rien. On peut avoir un meilleur code. Je pense que le meilleur garant de la réussite dans ces élections, c'est les Camerounais eux-mêmes. Si vous regardez les dernières élections, il y en a 3 millions qui étaient inscrits, mais qui n'ont pas voté. Et si cela votait, ben écoute, on aurait un autre résultat. Sur la table du Cameroun, une patate chaude, le problème du Nozo. Comment est-ce qu'il faut compter le résoudre si vous êtes élu? Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un problème qui me touche particulièrement. Je suis du nord-ouest et je travaille dessus, j'ai travaillé à l'international dessus. J'ai trouvé des solutions et je suis convaincu maintenant que c'est un dialogue qui permet aussi de regarder les causes fondamentales. Donc, dès dans les 100 jours de mon élection, il y aura une commission pour que les Camerounais puissent vivre en paix. L'actualité enregistre également la résurgence de Boko Haram, c'est-à-dire les exactions de Boko Haram. Est-ce que vous avez la solution à... Boko Haram, c'est un problème, c'est fondamentalement un problème économique. Les jeunes désœuvrés. Je pense que si on attaque par cet angle-là, on a de chances à résoudre le problème. C'est aussi un problème sécuritaire. Espérons que on va pouvoir réunir les coalitions qui permettent d'encadrer ces gens-là. C'est la dernière question. Les Camerounais d'obédience ou alors d'expression française ont déjà dirigé 2 fois. Déjà 2 républiques, la 3e. Peut-être ils devraient revenir aux anglophones. Écoute, je veux pas être un anglophone qui devient président, mais je veux être un président qui est anglophone. Je me base plus sur mes compétences, les valeurs et le patriotisme qui m'anime à ce moment. Je pense que ce sont des outils qui me permettront d'y aller. Je demanderai au Camerounais d'aller vers la personne qui puisse, n'est-ce pas, réunir le pays, mobiliser les jeunes, leur redonner l'espoir et voir de sorte que notre pays redevienne ce qui reste un grand pays avec beaucoup de ressources. On ne peut pas se laisser avoir par quelques voleurs par-ci par-là.